Yeah, bien le bonjour tout le monde et bienvenue sur... Bien le bonjour? Non, 19h14, bien le bonsoir. Allez, je recommence la vidéo. Yeah, bien le bonsoir tout le monde et bienvenue sur Blabla Linux pour une nouvelle vidéo. Que va-t-on voir? On va voir Ubuntu XFCE ou Xubuntu parce que je tiens à le rappeler bien souvent sur ma page Facebook. Je nomme les distributions du genre Ubuntu LXQT, Ubuntu XFCE. Ubuntu KDE. Et alors on me dit, oui mais attends, tu parles de quoi là de l'Ubuntu, tu parles de Xubuntu, tu parles de Kubuntu. Eh bien oui, l'Ubuntu Ubuntu LXQT c'est l'Ubuntu, Ubuntu XFCE c'est Xubuntu, Ubuntu KDE c'est Kubuntu. Voilà. Donc Xubuntu 20.04, la dernière LTS variante officielle d'Ubuntu avec le bureau XFCE, je ne l'ai pas encore présenté, donc je vais le faire. Là, je suis sur DuckDuckGo et dans la barre de recherche, quand j'introduis Xubuntu, il me sort, bien évidemment, et heureusement, le site officiel, hein, qui se termine en .org, xubuntu.org, il me sort xubuntu.fr, Xubuntu, système d'exploitation libre. Il me sort également la page de wiki sur Ubuntu FR. Il me sort la page sur Wikipédia. Et alors, je vous mettrai en description, de toute façon, en description, il y a tous les liens. Je vous mettrai également 2 vidéos que j'avais réalisées il y a bien longtemps. Parce que j'ai été un utilisateur de Ubuntu XFCE, de Xubuntu pendant longtemps, pendant plus de 2 ans. Et j'adorais cette distribution-là. C'est un peu pour ça que sous Mint, eh bien, je suis parti sur l'environnement XFCE. Voilà. Je vous mettrai 2 liens de vidéo. Vous verrez comment je présentais à l'époque. À l'époque, ça date de 2016. Ok. Bien, oui, Petit aparté, bientôt une présentation de l'Emabuntu DE4. Oui, DE4 pour Debian Edition 4. Et cette Ubuntu Debian Edition 4 est basée sur Debian 11. Yeah! Allez, assez parlé. La machine virtuelle est déjà lancée. Je me connecte et la première chose que l'on va faire, ce sera plus agréable, c'est un full screen. La première chose que l'on va faire, émulateur de terminal, je suppose que htop n'est pas installé, on va faire sudo apt spt, c'est normal que l'autocomplétion ne fonctionnait pas. Htop, le pass du Seigneur qui va bien. Htop. Voilà, donc 522 mégas. Je sens que certains vont dire « Oh, c'est beaucoup trop lourd !» Voilà, 522 mégas. Tant qu'on y est, je suppose qu'il n'y a aucun snap. Yeah, cool. Alors, moi, ce qui m'intéresse déjà, c'est de vérifier à propos d'XFCE. 4.14, ok. On va quand même vérifier si on fait une espace-petit r, donc noyau 5.4.0 révision 29. Si je fais un lsb underscore release espace-petit a, voilà, on est bien sur la 20.04. Petit nom de code, focal fossa. Ok. Alors, on va directement se rendre dans le gestionnaire de paramètres. Voilà comment il se compose. Il y a tout.
Il y a tout ce qu'il faut. Maintenant, on ne peut pas comparer Ubuntu XFCE avec Linux Mint XFCE. L'environnement de bureau, l'environnement de bureau XFCE sous Mint embarque toute la panoplie de thèmes, d'icônes Mint. Ici, ici, il n'y a rien, ou quasi. Style, voilà, Adoeta sombre, Greybird Dark, Numix. En icône, voilà, on a le strict minimum. Donc, c'est la même chose alors pour ce qui est thème de gestionnaire de fenêtres. Ok, c'est la même chose. D'ailleurs, ce qu'on va faire pour que ce soit un peu plus agréable. Oula, qu'est-ce que c'est de ça? Dis, qu'est-ce que tu nous fais, toi, là? Je pense qu'il nous fait une petite déconnade, là. Ah ben merde. Ah bah tant pis, on va rester comme ça. Apparence. Rebirth Dark. Je teste, hein. Je teste. Icône. Ici, je fais Adoeta sombre. Oh, Adoeta sombre. Attendez, je regarde ce que j'ai comme icône, hein. On va faire ça. Ok, et alors, gestionnaire de fenêtre, qu'est-ce que j'ai? Ah ben non, alors on va faire Greybird Dark. Hop, apparence, et on va faire Greybird Dark. Voilà. Ouais, c'est pas mal. Donc le gestionnaire de paramètres est bien fichu. Application favorite. Là, il n'y a pas tout, hein. On peut juste définir comme favori donc le navigateur web, le client de messagerie, gestionnaire de fichiers, émulateur de terminal. Mais c'est déjà pas mal. Bureau. Voilà. On peut choisir un autre wallpaper. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on mettrait bien celui-là. Ouais, il est pas mal. Donc menu également, ok, icône. Donc si je veux pas les icônes sur le bureau, hop. Voilà. Je vais pas tout faire, hein. Économiseur d'écran, éditeur de menu. C'est pas mal pour personnaliser donc ce menu, surtout celui-ci. Voilà. Espace de travail. Ok, là il n'y en a qu'un, donc je peux en ajouter. Hein. Je peux en ajouter 2, 3, 4. Je peux les renommer. Ok, je peux faire juste un. Voilà. 2, 3, 4. Les marges. Alors, je suis où? Espace de travail, gestionnaire de fenêtre, on a vu. Clavier, PPWeb, c'est ici, par exemple, si je vais chercher... Ici, je vais chercher mon gestionnaire de fichiers Tunar et que je vais, par exemple... attendez, je réfléchis. Fenêtre collante, oui. Et alors, réduire dans la barre de titre. Voilà. Je peux mettre à gauche. Et voilà ce que ça donne. C'est pas mal, hein. Et là, c'est si je passe à un autre espace de travail, eh bien, elle est figée sur l'ensemble des espaces de travail virtuels. C'est pas mal du tout. Alors, notification, c'est pas mal. Général, donc ne pas déranger. Voilà. Un Greybird. Ok, voilà un aperçu des notifs. Application, journal. On peut journaliser. Allez, on va journaliser. Seulement en mode ne pas déranger. Consigne des applications toutes. Voilà. Peaufinage des fenêtres. Ah, c'est pas mal. C'est ici qu'on va pouvoir s'amuser avec le compositeur. Mais, attendez, je regarde. Oui, c'est ici qu'on va pouvoir s'amuser avec. Genre, opacité des fenêtres inactives. On peut faire ça. Alors, opacité des fenêtres durant leur déplacement.
peut faire ça. Et alors, le redimensionnement, on peut faire ça. Et cotextuel, on peut faire ça. Peut-être ça, ça, ça. Voilà. C'est pas mal. Voilà ce que ça donne. Alors, prise en charge des langues. Ah, c'est une fraîche install. Donc, on va checker ça. Voilà. Donc, la prise en charge des langues n'est pas complètement installée. Eh bien, installe-nous ça. Vite fait, bien fait. Le mot de passe du Seigneur qui va bien. Si jamais je vous le donne, hein, c'est blabla. Voilà. Nickel. Par contre, ce que je vais faire, je vais installer, supprimer des langues. Je vais virer l'anglais. J'applique. Voilà. C'est parti. Ubuntu XFCE a toujours bien fonctionné. On applique à tout le système. De nouveau, le pass du Seigneur qui va bien. Formats régionaux, c'est bon. Voilà, on est bon. Alors, profil du tableau de bord. Ah oui, parce qu'il y a plusieurs profils. On peut même le sauvegarder. Regardez, je vais sauvegarder. Je vais l'appeler, ben voilà. Sauvegarder, hop, et elle est là. Donc, je peux faire du GNOME 2. Donc, GNOME 2, appliquer. Voilà. Voilà. Ça, profil GNOME 2. Profil OpenSUSE 15.1 ou OpenSUSE. Voilà, OpenSUSE. Je suis open à sucer. Pardon, excusez-moi. Voilà, j'applique la configuration. Profil Redmond. Tiens. Ouais, attendez un peu, je réessaye. Ouais, il me plaît bien celui-là. Vous voyez, vous ne devez pas rentrer dans une personnalisation longue, il y a déjà des profils de créer. Redmond, XFCE 4.12. Ok. Avec un deuxième tableau de bord style Mac. XFCE 4.14. Ok. Ubuntu 12.04 précise. Ok. Trusty 14.04. Et alors nous avons la 18.04 Bionic. Tiens, il y en avait une qui me plaisait bien moi. Elle est toute conne, je crois que c'est celle-là. Oui, elle me plaît bien celle-là. Ouais, je vais laisser celle-là. Évidemment, on peut partager si on veut, exporter plutôt. Voilà, tableau de bord. Ensuite, on peut rentrer dans les réglages du tableau de bord. On peut en ajouter, hein, bien évidemment. Si je fais plus, voilà, il y en a un deuxième. On va l'enlever. Alors. Oui. Hop, je rentre parce qu'il y a un petit bug. Ah, voilà. On peut le mettre en mode vertical, horizontal, verrouiller le tableau de bord, masquer automatiquement. Donc jamais, toujours intelligemment. Alors, on va faire jamais. Taille d'une ligne en pixels 24, nombre de lignes 1. Évidemment, on peut agrandir tout ça. On peut faire, voilà, comme ça. 34, largeur, ok. Apparence, bah comme ça c'est bien. Regardez, ajuster la taille automatiquement des icônes. Ça c'est pas mal aussi. Éléments, voilà. Et bien évidemment, on peut ajouter des tas de goodies. Si on fait plus, voilà. Si on veut la corbeille, on ajoute la corbeille. Alors, si on veut un bouton d'action, on ajoute un bouton d'action. Si on veut... je sais pas, moi. Graphique processeur, on ajoute. Bah, après, il faut tout arranger.
Donc il faut faire fermer. Alors il faut faire bouton d'action. On va le mettre là. On rentre dans les réglages. Bouton d'action. Clac, 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 clac. Hop, hop, hop. Comme ça c'est pas mal. Ensuite, l'appelé corbeille, on va pouvoir le mettre. Voilà. Qu'est-ce qu'il nous reste? Le graph processeur, lui, on va le mettre là. Oula. On va voir. On va personnaliser ça. Donc, avancer, clac. Attendez un peu. Je suis chiant, hein. Plus, il y en a un autre, je pense. Voilà. Voilà, c'est celui-là que je voulais. Donc, graph processeur, je peux l'enlever. Boum. Supprimer. Hop, c'est celui-là que j'aime bien. Voilà. Clac. Et là, ça va aller vite. Intervalle de mise à jour, on va mettre 1 seconde. Intervalle d'économie d'énergie, 4 secondes. XFCE 4 Task Manager, je vais vous expliquer c'est quoi. Faire ça, 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 ça. Ouais, mais non, je me trompe, moi. Je suis en train de faire le fou. Voilà. Voilà. Voilà, c'est mieux. Et Task Manager, un clic. Hop là, c'est Task Manager qui s'ouvre. Donc, bien entendu, on peut personnaliser ça. On peut mettre, par exemple, HTOP. Je vais copier. Voilà. Et si je fais H, si je clique, ah ouais, mais non, c'est dans un terminal. Donc regardez, alors ce qu'on va faire, on va faire émulateur de terminal, faire sudo apt install gnome system monitor blabla. Oui. Propriété. Et là, on va faire gnome system monitor. Voilà, et normalement, boum, yeah. Alors, c'est génial. Hein. Hop là, on va faire préférence. Rafraîchissement lissé pour le processus, j'en veux pas. Et pour les ressources, je n'en veux pas. Non plus. Splendide, magnifique. Allez, on a assez joué, on continue, tous les paramètres, GTU, XFCE terminal, on peut paramétrer, donc le terminal XFCE, adaptateur Bluetooth, affichage clavier, configuration du réseau, disque et média amovible, voilà. Tout est réglable, gestionnaire Bluetooth, gestionnaire d'alimentation, imprimante, gestionnaire de pilote, important. Tant qu'on est dans le logiciel et mise à jour, on va pouvoir activer partenaire de Canonical, mais pas pour les sources. Mise à jour, c'est bon, sauf lorsqu'il a d'autres mises à jour, je vais être averti immédiatement. Authentification, c'est bon. Pilote additionnel. Voilà, option de développement. Live patch. Et oui, on peut utiliser également live patch ici. Fermer. Actualiser le cache. Ça m'énerve un peu, la transparence là. Donc on va enlever tout ça. Et vous allez voir, ça va être vite enlevé. Regardez. Je vais juste désactiver le compositeur. Tout simplement. Voilà. Évidemment, j'ai perdu mes paramètres. Hop, souris et pavé tactile, accessibilité, dateur, éditeur de type MIME. J'ai fait une vidéo là-dessus. C'est génial. Gestionnaire de mise à jour. l'IDM GTK Gritter ou paramètres d'apparence.
Donc ça veut dire qu'il faut faire un peu correspondre tout ça. Je crois qu'ici j'avais mis Greybird Dark et thème d'icône, je me souviens plus, donc apparence, icône, XFCE Dark, donc hop là, voilà, ok c'est bon. Image utilisateur, panneau, par exemple, nom d'hôte, je ne le veux pas, eh bien, je l'enlève. Session menu, langage, admettons comme ça, hop, hop, voilà. Position de la fenêtre, si vous la voulez là, voilà. Divers, hop là. Je suis où? Je suis où? Logiciel et mise à jour, session et démarrage. Voilà, c'est tout ce qui démarre automatiquement. Session actuelle, avancée, voilà, on peut également charger les services qu'il y a au démarrage, donc charger les services GNOME au démarrage, par exemple GNOME Keyring, là ce sera KDE Init, on peut gérer les applications distantes, voilà, alors on va tout démarrer, soyons fous, utilisateur et groupe, voilà, ça ajoute une petite photo par exemple, hein, modifier, voilà, petite photo c'est peut-être paramètres avancés, ah non, là ça va être pour gérer. Information de contact, privilège utilisateur avancé. Alors, éditeur de paramètres. Paramètres on board. Bon, sur ce, donc, par défaut, un tableau de bord. Et là, il était au-dessus. Icône du menu principal des applications. Appelé, donc, des tâches. On a l'appelé Wi-Fi, gestionnaire d'énergie, réseau, appelé Wi-Fi, appelé son, réseau, dateur, calendrier, notif, ça c'est moi qui rajoutais. Au niveau des logiciels, qu'avons-nous? Accessoires, calculatrice de maths, capture d'écran, émulateur terminal, gestionnaire d'archives en grappage, gestionnaire de fichiers, ok, bureautique, c'est ça qui m'intéresse. C'est ça qui m'intéresse. Tiens, LibreOffice. Attendez un peu. Émulateur de terminal. Sudo apt update. Blabla. Ok, sudo apt upgrade. Allez, fais-moi tout ça. Oui. Alors, est-ce qu'il est en français? Oui, il est bien en français. Alors, nouveau, qu'est-ce qui est installé? Non, attendez. Oh, je suis nul, moi, avec LibreOffice. Je suis nul. Donc, bureautique, LibreOffice... Qu'est-ce qui est installé? Writer, Calc, Impress, Draw, Math. Base de données n'est pas installée. Ce n'est pas grave. Mais il est en français. Donc, éducation, rien. Graphisme, on a GIMP, GIMP, ou GIMP, enfin comme vous voulez, en 2.10. Voilà, en français, cool. Cool, nickel. Alors, Ubuntu XFCE n'est pas connu pour embarquer un tas de logiciels. Ah non, 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 que du contraire. Le strict minimum nécessaire, donc on a numériseur de documents, visionneur d'images Ristretto, oh ben c'est hyper léger. Hein. Internet, on a quoi? Messagerie instantanée, donc Pidgin, client mail, Thunderbird. Navigateur web Firefox, on peut lancer, hein, Thunderbird, voilà. Internet, navigateur web Firefox. Donc, Thunderbird sera en version 68.7.0. Nickel. Quitté. Firefox, quant à lui, et il est en français. Tout est en français. On ne chipote pas.
sur Ubuntu et ses variantes officielles. 76.0.1. Super. Super, super. Module complémentaire, qu'est-ce qu'on a? On n'a rien. C'est cool, je préfère. Et hop là. Ah, les mises à jour sont faites. Cool. Ben ouais, mais ça, à mon avis, c'est fait, je crois. T'es en retard. On va voir. Alors, hop, Internet, transmission. Client BitTorrent, n'oubliez pas de mettre une liste de blocage, la confidentialité, activez la liste de blocage et vous allez la chercher. Vous la voulez, c'est pas dur. C'est pas dur. Internet, Firefox. Vous faites juste ceci. Aïe. Bloc liste. Oh là 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 là. Je vous ai dit, j'ai changé de clavier, donc... transmission. Vous prenez... bah oui, vous prenez... Voilà. Ce lien-là. Boum. Hop. On copie. Alt-Tab. On colle. Mettre à jour. On patiente. Et on va être dans les 400 000, 410 000 règles. Règles, hein. Règles. Une règle comprend des dizaines, des centaines, des milliers de... d'IP de blocage. Voilà. 409 692 règles. Cool. Hop là. Ça, je réfléchis. Non, on n'a plus besoin. C'est bon, on n'a plus besoin de Firefox. Non, je crois pas. Validé. Alors, on continue. Tac, tac. C'est bon. Jeux. Voilà, quelques petits jeux. Multimédia. On a lecteur multimédia, parole. Et on a quand même XF Burn, gravure, CD, DVD. Oui, je sais, il n'y en a pas. Voilà, paramètres. Cohérence du thème, ça va quand même. Paramètres, ben, ça reprend tout ce qu'il y a ici. Voilà, dans paramètres, dans le gestionnaire de paramètres. Et système, on a le gestionnaire de tâches, XFCE. Hein. On a quoi? On a... Htop, c'est moi qui l'ai installé, moniteur système aussi. Ah, un utilitaire pour renommer en masse, nickel. Bon, c'est bien beau tout ça, mais si je veux installer des logiciels, moi. D'accord, la ligne, le terminal. Terminal, donc c'est pas du... Oh non, c'est pas ça que je veux. Ce que je veux, c'est ça. Donc, affichage, zoom avant, affichage, zoom avant. Voilà. Donc rien de plus simple, on fait un sudo apt, non on peut faire, ouais, sudo apt, donnez un peu, je regarde quelque chose. Apt cache church-n. Ok, ça fonctionne. C'est parce que certaines personnes m'ont dit que ça ne fonctionnait pas. Ça ne fonctionnait pas. Donc je peux faire un sudo apt install nmoon. Donc tout fonctionne bien avec l'instance terminal. Maintenant, essayons. Donc si je fais un... Allez, essayons un snap. Snap install VLC. Le pass du Seigneur qui va bien. Ok, c'est parti.
Donc, multimédia, oui, ça va, j'avais pas VLC. Alors, si je fais logiciel, ah, voilà, logiciel. On va attendre que ça démarre. Si ça veut bien. J'aurais peut-être pas dû lancer le logiciel maintenant. Non, je n'aurais peut-être pas dû. Il fige ou pas? Qu'est-ce qu'il fait? Ah, bienvenue dans le logiciel. Yeah! Allons faire nos courses. Voilà, c'est parti. Alors, explorer, installer, mise à jour, la roue dentelée. Donc on peut se connecter. Hein. Maintenant, j'ai pas mon pass. Je me souviens plus de mon pass. Donc on peut se connecter. Voilà. Donc il faut un compte Ubuntu. Par ici, voilà, c'est génial si vous voulez voir tout ce qui est installé en un coup d'œil sur votre système. Donc c'est divisé en 3 parties. Donc les logiciels, plus bas application système, donc Snapd et les extensions. Et c'est par là que vous allez pouvoir également supprimer. Si vous ne voulez pas, je sais pas moi, allez, GIMP, on va le supprimer. Soyons fous. Voilà, en cours de suppression. Et là, c'est fait. Le snap VLC. Oui, c'est fait. Ok, c'est bon, il se lance. Maintenant, le thème, c'est pas ça. 3.0.10. Si je veux le virer, donc je fais un snap remove VLC. Voilà, c'est parti. Alors là, il a fini. Si je fais GIMP ou GAMP, il n'est plus là. Cool. Cool. Nickel. Alors, si je vais explorer, si je fais, tiens, oui, si je fais une recherche, je fais VLC. Ok. C'est ça qui est génial. Priorité à tout ce qui vient des dépôts. Ah, ok. Boutique de snack. D'accord. Donc, source dépôt officiel, ou alors je veux en provenance de la boutique des snaps. Voilà. Oui, mais attendez, est-ce que c'est ça ou pas? Attendez, je recommence. Ça me semble bizarre. Ça me semble bizarre. Désolé si je fais VLC. Je n'ai qu'un VLC. Source Ubuntu. Mais non, c'est bien Snap. C'est bien Snap. Ou alors, attendez, je regarde. Attendez, je regarde, je préfère m'en assurer. Source Ubuntu. Mais il affiche... Attendez, je regarde.
Ok, c'est bien. À propos... Ok, non, c'est bien un snap. Ah merde, ça c'est chiant. Pour m'en assurer, je vais faire sudo apt vlc. Oui. Enfin, en tout cas, l'installation, suppression de logiciel, ça fonctionne. Ça, il n'y a aucun problème. Alors, on a fait des mises à jour. On va voir si, en redémarrant, tout est bon. Mais je pense que oui. Donc, normalement, maintenant, je fais VLC. Ok, 3.0.9.2. Et alors, la suppression, sudo apt remove VLC. Oui. Sudo apt auto remove. Oui. On va essayer d'installer le gestionnaire de paquets synaptique. De toute façon, je vais vous donner un petit conseil. Synaptique. Je vais vous donner un petit conseil. Si vous voulez installer vos logiciels, l'instance terminale ou alors synaptique, il n'y a que ça devrait. Voilà. Et en plus, vous pourrez faire un petit nettoyage si jamais état non installé, résidu de configuration. Ben voilà, c'est génial. Hop là. On va faire ça. Appliquer. Appliquer. Alors, on va quand même faire un htop après avoir joué avec. On est à 1 giga et 20 mégas. Voilà, on a fait quand même beaucoup joujou avec. Hein. On a installé un snap, on a effacé un snap, on a installé le logiciel, supprimé le logiciel. Voilà, on a quand même fait joujou avec. Ce qu'on va juste faire, on va faire sudo reboot quand même. Hein, pour s'assurer qu'après avoir fait joujou avec, supprimer des choses, installer des choses, voir si tout est toujours ok et fonctionnel. Ok, on peut voir que ma personnalisation de l'IDM a bien été prise en compte. Voilà, je me connecte, CTRL-F. Eh bien écoutez, pour moi, tout est ok. Voilà, maintenant tout est ok. Voilà, j'espère que cette longue vidéo, 39 minutes, 40 minutes, vous aura plu. Moi, je vous dis bye bye. Et une prochaine, c'est Annie pour Blabla Linux. Allez, ciao, ciao.